un conte de fées qui te distrayait quand tu lisais tes illustrés. Moi, la bête, je pleurais. C'est non. Adamo, non. Même pas Adamo, non. Le Normand. Ah, non. Bon, ça fait un bout de temps qu'elle attend son prince charmant. Elle est montée sur la tour. Prince charmant, viens vite. Bon, il y en a un certain nombre qui sont venus, certains sont repartis. Est-ce qu'on le prend comme ça, d'accord? On commence comme ça. C'est une expo. À quel endroit ça se passe, ça? Au Palais Lumière d'Évian. Et j'ai envie de le prendre avec le sourire, William. Voilà, il est tôt le matin, on va pas commencer à prendre mal les choses. Tout ça parce qu'on apprend quoi? Que les contes de fées, finalement, c'est du crack, c'est des histoires, ça n'existe pas. Alors, le prince charmant, ça fait longtemps qu'on a fait une croix dessus. Ouais. C'est même pas le problème. Mais simplement comprendre que les contes de fées, finalement, ce ne sont que des histoires qui n'étaient même pas réservées aux enfants. D'abord, c'était pour les grands. C'était des conteurs qui se déplaçaient de village en village et qui racontaient des histoires terribles. Donc, c'est même pas des fins heureuses. Il a fallu attendre les Lewis Carroll, les frères Grimm, les Perrault, pour commencer à mettre un tout petit peu de, peut-être, fin heureuse, peut-être de choses gentilles. Vous avez raison de dire ces trois-là, parce qu'on a toujours l'impression que ça se termine bien. Non, dans ces trois que vous venez de citer, parfois c'est terrible. Parfois c'est terrible. C'est surtout la guerre. C'est quand même des parents qui abandonnent leurs enfants en plein milieu de la forêt en disant débrouille-toi parce qu'on n'a pas d'argent. C'est la famine, c'est la guerre, c'est des monstres, c'est des ogres. Voilà ce que c'est. Il faut dire les choses. Tant pis, moi je balance ce matin. Voilà ce qui se passe. Et évidemment, ça a toujours inspiré. Alors nous avons au Palais Lumière 350 œuvres anciennes et contemporaines, parce que ça continue à inspirer de le cinéma, Méliès, Demy, et puis les illustrateurs. Et puis tout ça est réuni, bien sûr, au Palais Lumière. Je vous emmène tout de suite. Il faut y croire, regardez. Il était une fois. 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 Un conte ne peut pas commencer sans une formule magique. Il était une fois. Cette formule, elle place tout de suite l'auditeur dans un monde féerique extraordinaire. Les contes, à l'origine, étaient destinés aux adultes. Des conteurs passaient dans les différents villages, dans les campagnes, pour raconter ces histoires lors de veillées, sur les places des villages ou dans les fermes. Quand ces contes étaient oraux, les personnages étaient très peu décrits, pour que les auditeurs puissent s'identifier aux protagonistes, aux personnages. En général, aux bons, aux gentils, aux princesses ou encore aux rois et reines. L'héroïne, le héros, doit passer un certain nombre d'épreuves, d'étapes pour en ressortir grandi. Cette exposition s'attarde sur 4 auteurs européens. Charles Perrault, les frères Grimm, Hans Christian Andersen ainsi que Lewis Carroll. Il est un lieu à nul autre semblable. Un pays plein de merveilles, de mystères et de dangers. Les visiteurs vont découvrir une librairie enchantée, ensuite différentes alcôves représentant les contes de Blanche-Neige, du Petit Poucet, et ils finissent avec une salle consacrée à Pinocchio avec un artiste mondialement connu, Jim Dine. Jim Dine, quand il avait 6 ans, il a découvert Pinocchio par Walt Disney et il ne l'a plus jamais quitté. Toute sa vie d'artiste, ou presque, il l'a consacrée à ce personnage. Il l'a décliné de façon quasi obsessionnelle et il a créé ce magnifique Pinocchio, taille humaine. On peut vraiment s'identifier à lui et il est entouré de ces 2 voleurs, le chat aveugle et le renard boiteux. D'ailleurs, Jim Dine lui a coupé les bras et les mains pour que ce renard ne vole plus jamais cette marionnette en bois. C'est du bois calciné que vous avez pour faire ressortir vraiment leur mauvais fond, cette personnalité sournoise du renard. On raconte souvent ces histoires au moment du coucher, mais il faut savoir que ces contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais pour éveiller les hommes. C'est le loup qui mange la grand-mère. Le loup, il traîne dans le coin, il habite là. Hein. Mais comment on a pu se laisser berner, William? Je vous le demande. Comment on a pu y croire à ces histoires? Mais à quoi, ça qui est dingue. À quoi Mais
Alors on se demande, est-ce qu'il faut continuer à raconter ces histoires-là aux enfants, à commencer par « Il était une fois », on commence à rêver et ça finit toujours dans un truc terrible. Souvent, dès qu'il a atteint l'âge de 17-18 ans, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est ça, parce qu'il faut continuer, Sinon... surtout parce que c'est une initiation à la vie. Voilà ce qu'on dit. Vous avez jusqu'au 6 avril, en revanche l'expo est formidable et ça permet vraiment de croire qu'il y a encore des expositions formidables. Donc Contes de fées, Palais Lumière à Évian. Et puis ça donne du travail aux autres, les expositions formidables, c'est bien Exactement. pour tout le monde. Merci beaucoup. Les maladies